Oh oui. Mais il y a quelqu'un qui est juste. Celui-là, on ne peut pas le corrompre. Celui-là, il est la justice elle-même. Alléluia. Quand dans ta famille, on a déclaré que ta vie, tu ne seras jamais béni. Celui-là, quand il vient, il dit, je veux que tu prospères en tous égards. Que vous soyez, je ne sais pas, le chef du village, le chef de la famille. Quand Jésus a prononcé un mot, il n'y a pas de négocier. Vraiment. Il n'y a pas de contribution. Ah. Bien-aimé, je ne sais pas. Ce matin, ton problème est lequel? Il y a quelqu'un qui est venu ce matin pour te dire shalom. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin pour te rassurer. Alléluia. Abraham me dit, l'absolu pour les chrétiens. Nous devons avoir un absolu. C'est une obligation. Je ne veux pas beaucoup lire, il y a vraiment des citations. Je fais juste des synthèses. Je crois dans la prédication l'unité d'un seul Dieu. Dans une seule église. On va me dire Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse réaliser des grandes choses. Amen. Dieu t'a créé pour que tu réalises des grandes choses. Dieu t'a créé pour que tu vives aisément. Que tu puisses avoir une bonne vie. Dieu t'a créé pour que tu domines ce monde. Dieu t'a créé pour que tu contrôles ce monde. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, dominer et contrôler. Dieu t'a créé pour être un second jet dans ce monde. C'est-à-dire, tel que tu es là, Dieu t'appelle à réaliser des grandes choses. Abraham me dit, derrière chaque réalisation, il y a un absolu. Donc tu ne peux rien réaliser dans ce monde si Jésus n'est pas à toi. Vraiment. Tu peux venir à l'église du matin. Chaque jour tu es à l'église. Non, si longtemps tu ne reconnais pas le point de référence finale. Ah, ta prière sera faite. Oh. Tu seras en train de prier dans la société. Jésus lui-même, il a dit, rien n'est plus grand que la parole. C'est vrai. Vous et moi, nous avons l'absolu. Oh. Nous devons le chercher. Nous devons. C'est vrai. Dieu aussi a un absolu. Vous savez l'absolu de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Il est écrit, Dieu n'est pas plus grand que sa parole. C'est vrai. Quand Dieu prononce quelque chose, cela reste un principe. Ah. Cela reste une loi. Commandant me dit quoi? La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne peut jamais être modifiée. Amen. Dieu ne peut jamais faire quelque chose. Vous savez laquelle? Dieu ne peut jamais mentir. C'est vrai. La parole de Dieu, même si ça tarde, ça prenait des années. Comme c'est la parole de Dieu, c'est là et tout. Amen. Alléluia. Je vais t'informer ce matin. Peut-être tu te dis, lorsque vous devenez un chrétien, Vraiment. toutes les promesses de la Bible, Amen. c'est-à-dire en commençant par Genèse, Amen. jusqu'à l'Apocalypse, Oh. toutes les promesses de Amen. tu n'as pas le droit de souffrir. Tu n'as pas le droit de souffrir. Tu n'as pas le droit de demeurer dans la maladie. Vous savez cette maladie-là, pourquoi est-ce que tu souffres? La maladie, ce n'est pas un signe qu'on est péché. La maladie, ce n'est pas un signe qu'on a péché. Ce n'est pas une malédiction. Un jour, Bartimée était malade. Les yeux fermés, aveugle de la naissance. Et quand Jésus est arrivé, les gens, les pharisiens disaient, il avait péché. Son père avait péché. Mais quand Jésus est arrivé, on lui a dit, que dites-vous?
a dit, lui n'a pas péché. Ni ses parents. Mais si Bartimée est aveugle, c'est parce que Dieu a voulu manifester sa parole, sa puissance. Alléluia. Ta souffrance là. Dieu a souhaité que vous soyez dans cet état-là pour qu'il manifeste sa nature. Amen. Alléluia. Si c'est un travail, je voudrais te dire, dans notre cas, Vraiment. là où il y a la référence finale, Ah. nous